Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vraiment transformer une relation, la communication dans le couple. On pense souvent que l'amour suffit pour que tout fonctionne, mais en réalité, beaucoup de couples ne souffrent pas d'un manque d'amour, ils souffrent d'un manque de compréhension. Si tu as déjà eu l'impression de parler sans être entendu, d'être mal compris et de tourner au rond de le même dispute, cette vidéo est à toi. Avant de commencer, il faut comprendre une chose essentielle. Bien communiquer ne veut pas dire parler tout le temps. Communiquer, c'est aussi écouter, observer, reformuler, respecter le silence et surtout créer un espace où chacun se sent en sécurité pour s'exprimer. Le vrai problème dans le couple, ce n'est pas l'absence d'un mot, c'est le fait que chacun parle depuis sa peine, sa fatigue, sa frustration, sans vraiment entendre l'autre. Très souvent, quand une tension apparaît, on passe automatiquement en mode défense. On coupe les paroles, on se justifie, on attaque, on fuit et on se ferme complètement. Et à ce moment-là, on n'essaie plus de comprendre, on essaie juste d'avoir raison. Et c'est là que la relation commence à s'abîmer. Le premier pas pour mieux communiquer avec son partenaire, c'est donc de changer l'objectif. Ne plus vouloir gagner la discussion, mais préserver le lien. La première clé, c'est d'apprendre à écouter pour comprendre et ne pas écouter pour répondre. Beaucoup de gens écoutent déjà en préparant leur prochaine phrase. L'autre parle, mais ne se sent pas vraiment réussi. Quand ton partenaire s'exprime, essaie de faire une vraie pause intérieure. Ne cherchez pas tout de suite une solution, une défense, une justification. Demandez-toi simplement, qu'est-ce qu'il a essayé vraiment de me dire? Par exemple, ton partenaire dit, tu n'es jamais là pour moi. Ton réflexe peut-être de répondre, mais si la preuve, hier, j'étais là. Pourtant, derrière cette phrase, il y a souvent autre chose. Peut-être un besoin de présence, de soutien, d'attention, ou simplement une sensation de solitude. Si tu restes bloqué sur les mots exacts, tu vas défendre les faits. Mais si tu écoutes l'émotion derrière la phrase, tu peux répondre aux vrais besoins. La deuxième clé, c'est de parler en je au lieu de parler en tu. Quand tu dis, tu ne m'écoutes jamais, tu m'as manqué de respect, ou tu fais toujours ça, l'autre entend une accusation. Et quand on se sent accusé, on se défend presque automatiquement. En revanche, si tu dis, je me sens blessé, quand j'ai l'impression de ne pas être entendu, tu exprimes ton ressenti sans attaque. Et ça change complètement la qualité de l'échange. Ça peut paraître simple, mais cette différence change tout. Le tu enferme, le je révère, le tu réveille l'ego. Le je ouvre la vulnérabilité. Et dans le couple, la vulnérabilité bien s'exprimer, créer la proximité. Alors, la prochaine fois que quelque chose te blesse, ne commence pas par ce que ton partenaire fait mal. Commencez par ce que toi tu ressens. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. La troisième clé, c'est de choisir le bon moment pour parler. Même la meilleure phrase du monde peut échouer si elle arrive au mauvais moment. Si ton partenaire est stressé, fatigué, pressé ou déjà irrité, une discussion importante peut vite tourner au conflit. Apprendre à communiquer, c'est aussi savoir attendre le bon contexte. Si tu peux simplement dire, j'aimerais qu'on parle d'un sujet important, est-ce que c'est un bon moment pour toi? Rien que cette phrase montre un respect. Dans beaucoup de couples, les disputes ne viennent pas seulement du sujet abordé, elles viennent du timing. On lance
et reproche dans la voiture, en plein repas, juste avant de dormir ou 5 minutes avant de partir au travail. Résultat, l'autre n'est pas disponible mentalement. Une vraie communication demande de l'intention. Elle demande un moment calme, un peu d'espace et la volonté des deux personnes d'être présentes. Ce n'est pas un détail, c'est souvent ce qui sauve la discussion. Quatrième clé, c'est d'apprendre à reformuler. Reformuler, ça veut dire redire avec tes mots ce que tu as compris de ce que l'autre exprime.